Sur la nuit la plus froide de l'hiver, quand la plupart des familles étaient en sécurité à l'intérieur de maisons chaudes, une petite fille dans un manteau rouge vif est tombée sur deux minuscules chiots bergers allemands, frissonnant dans la neige, abandonnés, gelés et des moments loin de la mort. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas réfléchi deux fois. Elle les a pris dans ses bras, murmurant « Je vous protégerai, je le promets ». Mais ce qu'elle ne savait pas était que ceux-ci n'étaient pas des chiots ordinaires. Et le matin venu, des douzaines de policiers ont entouré sa maison, armes au poing, exigeant qu'elle sorte immédiatement. Ce que ces chiots étaient vraiment à choquer. Tout le monde, restez avec nous, car cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieuse. D'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent hurlait comme une créature vivante cette nuit-là, balayant la vallée avec une fureur qui a fait que même les adultes expérimentés ont verrouillé leurs portes et sont restés à l'intérieur. Des flocons de neige, aussi coupants que des aiguilles glacées, piquaient l'air alors qu'ils passaient devant les fenêtres assombries et les rues vides. Il ne faisait pas seulement froid, c'était le genre de tempête hivernale qui forçait toute la ville au silence. Une tempête si féroce qu'elle semblait avaler le son, le souffle et l'espoir d'un seul coup. Mais au milieu de ce silence mortel, une minuscule tache de couleur se déplaçait avec détermination à travers la tempête. Lily Thompson, émitouflée dans son manteau rouge vif, et marchait péniblement dans la neige avec des pas lents et prudents. Elle venait de quitter la cabane de sa grand-mère au bord des bois, une visite qu'elle faisait tous les vendredis, quel que soit le temps. Sa grand-mère l'avait suppliée de rester la nuit, la pressant que le blizzard ne ferait qu'empirer. Mais Lily ne voulait pas que ses parents s'inquiètent, et elle croyait pouvoir rentrer chez elle avant que le pire ne frappe. La neige s'accrochait à ses tresses, ses joues roses de froid. Mais elle a avancé, serrant le petit panier que sa grand-mère avait préparé. Le chemin du retour serpentait le long d'un sentier étroit bordé de grands pins, leurs branches lourdes de glace. De temps en temps, une branche se cassait sous le poids, faisant sursauter Lily alors que le son craquait à travers la tempête. Son souffle sortait en courts nuages blancs. Elle fredonnait doucement pour calmer ses nerfs, mais même sa voix semblait étouffée contre le vent rugissant. À mi-chemin, elle a fait une pause, serrant son manteau plus fort autour d'elle. Quelque chose était différent. La tempête n'était pas seulement bruyante. Elle semblait attentive, comme si elle essayait de la prévenir de quelque chose à venir. Lily a avalé, jetant un coup d'œil au blanc tourbillonnant qui rendait impossible de voir plus de quelques pas devant elle. Elle s'est dit que ce n'était que son imagination, juste la tempête qui lui jouait des tours, mais son rythme cardiaque s'est accéléré quand même. Une autre rafale de vent l'a frappée, la faisant presque tomber de côté. Elle s'est rapidement stabilisée, plantant ses bottes plus profondément dans la neige, et s'est dépêchée. Elle voulait juste rentrer chez elle. Elle n'avait aucune idée qu'avant d'atteindre sa porte, sa vie allait entrer en collision avec un moment qui allait tout changer. Lily a continué sur le chemin enneigé, ses bottes s'enfonçant si profondément que chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le vent lui piquait les yeux, la forçant à plisser les yeux alors qu'elle avançait. Elle connaissait ce sentier par cœur. Chaque virage, chaque vieux poteau de clôture en bois, chaque cabane qui reposait tranquillement sous des couches de givre hivernales. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. La tempête tordait des formes familières en ombre qu'elle ne pouvait pas reconnaître. Alors qu'elle approchait de la petite cabane abandonnée, celle qu'elle dépassait toujours en hâte parce qu'elle la trouvait solitaire et oubliée, elle a entendu quelque chose d'inhabituel. Au début, elle a pensé que c'était le vent sifflant à travers les cadres de fenêtres cassés. Mais ensuite, c'est revenu, un son trop doux, trop désespéré, trop vivant, un minuscule gémissement. Lily a gelé. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge alors qu'elle écoutait plus attentivement. Le son a tremblé à nouveau dans l'air, cette fois plus clair,
faible, fragile, comme un cri avalé par la tempête. Elle s'est approchée, son cœur battant à tout rompre. La cabane en bois, saupoudrée de blanc, se tenait silencieuse, intacte. Mais à côté d'elle, à peine visible sous l'épaisse couverture de neige, se trouvait un vieux banc. Et sur ce banc se trouvaient deux minuscules formes. Lily a cligné des yeux, puis a haleté, sa main gantée volant à sa bouche. Deux chiots bergers allemands étaient blottis ensemble, leurs petits corps tremblant violemment. La neige s'accrochait à leurs fourrures, les alourdissant, leurs oreilles tombantes, leurs yeux ternes et vitreux. L'un a essayé de lever la tête vers elle, mais manquait de force. L'autre a gémi à nouveau, le son se brisant comme un fil fragile. « Oh non !» a murmuré Lily, s'avançant alors que des larmes lui piquaient les yeux. Elle est tombée à genoux dans la neige, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers ses vêtements. « Vous n'êtes que des bébés. » Les chiots gelaient, vraiment gelaient. Leurs pattes étaient raides, leurs moustaches recouvertes de glaçons, et leur souffle sortait en minuscules bouffées irrégulières. Lily a regardé autour d'elle sauvagement. Pas de traces, pas d'empreintes, aucun signe que quelqu'un d'autre avait été ici. Quelqu'un les avait laissés, quelqu'un les avait abandonnés au milieu de la tempête. Son cœur s'est serré douloureusement. Elle ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait faire une telle chose. Elle a tendu la main lentement, laissant les chiots renifler ses gants. Ils ne se sont pas éloignés. Au lieu de cela, ils se sont rapprochés, cherchant la chaleur de ses mains. « Vous allez bien » a murmuré Lily, sa voix tremblante. « Je promets que je vous aiderai. » La tempête faisait rage autour d'eux. Mais à ce moment-là, Lily n'avait plus peur. Elle avait trouvé quelque chose. Ou peut-être que quelque chose l'avait trouvé. Pendant un long moment, Lily est restée agenouillée dans la neige, son souffle tremblant alors qu'elle regardait les deux chiots impuissants tremblant devant elle. La tempête sifflait autour d'eux comme un avertissement, mais elle n'a pas bougé. Il lui semblait mal de les laisser ne serait-ce qu'une seconde, comme si le froid pouvait les engloutir dès qu'elle s'éloignerait. Lentement, elle a tendu la main et a pris le visage du premier chiot entre ses mitaines froides. Sa fourrure était raide de glace, et quand Lily a balayé un peu de neige, elle a senti le chiot s'appuyer faiblement dans ses paumes. Le deuxième chiot a levé la tête juste assez pour lui frotter le poignet, avant de s'effondrer à nouveau contre son frère. Sa poitrine s'est serrée. Ce n'étaient pas des animaux qui pouvaient survivre même une heure de plus ici. « Vous gelez » a-t-elle murmuré doucement, sa voix craquant d'inquiétude. « Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. » Elle a regardé autour d'elle à nouveau. Pas d'empreintes, pas de traces, rien qui expliquait comment ils s'étaient retrouvés seuls sur ce banc. L'idée que quelqu'un les ait abandonnés lui a tordu l'estomac douloureusement. Aucune créature ne méritait cela. Aucun bébé, car c'est ce qu'ils étaient, ne devrait souffrir seul dans le froid. Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elle brossait les flocons de neige de leurs petites oreilles. « Je ne vous quitterai pas », a-t-elle dit fermement, sa voix soudainement remplie du genre de bravoure qui ne vient que de la pure gentillesse. « Je me fiche de ce qui arrive. Je vous emmène avec moi. » Le vent a soufflé brusquement, soulevant ses tresses et claquant des aiguilles de neige froide contre ses joues, mais Lily n'a pas bronché. Elle a enlevé son manteau rouge et l'a enroulé autour des chiots, les serrant étroitement contre son corps. La perte soudaine de chaleur l'a fait trembler violemment, mais elle les a rapprochés sans hésitation. L'un des chiots a bougé, laissant échapper un faible et brisé gémissement. Lily a pressé sa joue contre sa petite tête. « Je vous tiens » a-t-elle soufflé. « Vous êtes en sécurité maintenant, je le promets. » Elle savait que ses parents pourraient se fâcher. Elle savait que ramener à la maison deux chiots, à moitié gelés et complètement inattendus, était une idée terrible. Mais elle savait aussi autre chose. Si elle s'éloignait cette nuit, elle ne se pardonnerait jamais. Les chiots avaient besoin d'elle et elle avait besoin de les sauver. Rassemblant chaque once de courage, Lily les a soulevés dans ses bras.
leurs petits corps pressés contre sa poitrine. Ils étaient incroyablement légers et effrayamment immobiles. Avec un dernier coup d'œil à la cabane abandonnée, elle a murmuré à nouveau « Je promets de prendre soin de vous, quoi qu'il en coûte. » Et puis Lily s'est tournée vers la maison, portant le secret qui allait bientôt bouleverser son monde tranquille. Au moment où Lily se tenait avec les deux chiots emmitouflés dans son manteau rouge, la tempête semblait plus froide que jamais. Le vent lui griffait, poussant contre sa petite silhouette, mais elle a resserré sa prise, protégeant les chiots avec son propre corps. Leur faible respiration réchauffait l'intérieur de son manteau et cette minuscule chaleur lui a donné du courage. « Juste un peu plus », a-t-elle murmuré, bien qu'elle ne soit pas sûre si elle rassurait les chiots ou elle-même. Le chemin du retour semblait 2 fois plus long maintenant. La neige lui arrivait aux genoux, rendant chaque pas une bataille. Les chiots ont bougé faiblement, et Lily a craint que le mouvement ne signifie qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'épuisement. Elle a bougé plus vite, trébuchant, se rattrapant, refusant de tomber. Elle ne pouvait pas tant qu'il dépendait d'elle. Des lumières vacillaient à travers la neige épaisse. Sa maison brillait faiblement à travers la tempête. Son cœur a bondi. Elle était proche. Battait proche, mais ensuite son estomac s'est serré. Ses parents étaient à l'intérieur. Ils ne la laisseraient jamais garder 2 chiots, surtout pas ceux trouvés au milieu d'un blizzard. Ils pourraient appeler le contrôle des animaux, et Lily ne pouvait pas supporter l'idée que les chiots soient emmenés. Pas ce soir. Pas quand ils avaient le plus besoin d'elle. Personne n'a besoin de savoir encore, a-t-elle murmuré, juste jusqu'à ce qu'ils soient au chaud. Elle s'est glissée derrière la maison, ses bottes craquant doucement dans la neige. Le jardin était sombre, abrité par de grands pins qui se balançaient au vent. Elle s'est approchée de la fenêtre de sa chambre, la même fenêtre qu'elle utilisait pendant l'été pour glisser des biscuits aux chatons des voisins. Mais grimper pendant une tempête de neige avec 2 chiots gelés cachés sous son manteau, c'était différent. Elle a doucement déplacé les chiots dans un bras et a utilisé sa main libre pour pousser la fenêtre vers le haut. Elle a gémi bruyamment et Lily a gelé. Elle a retenu son souffle, écoutant. Pas de pas, pas de voix, juste la tempête incessante à l'extérieur. Elle a expiré lentement et a grimpé, atterrissant doucement sur le tapis de sa chambre. Les chiots ont gémi à la chaleur soudaine. Lily a rapidement fermé la fenêtre et s'est dépêchée vers son lit, déballant son manteau. Les chiots ont cligné des yeux à la douce lueur de la pièce, leur petit corps tremblant moins maintenant. L'un a levé la tête, reniflant l'air. L'autre s'est pressé contre la main de Lily, cherchant du réconfort. « Vous êtes en sécurité », a-t-elle murmuré, brossant la neige de leurs oreilles. « Vous êtes enfin en sécurité ». Elle a rassemblé des couvertures, de vieilles serviettes, tout ce qu'elle pouvait trouver de chaud, les empilant en un nid à côté de son lit. Elle a doucement posé les chiots à l'intérieur. Ils se sont recroquevillés ensemble instantanément, leur petite poitrine se levant et s'abaissant. Lily s'est agenouillée à côté d'eux. Ses mains posées sur leur petit corps, elle les avait ramenés à la maison, mais elle n'avait aucune idée que les sauver aurait un coût qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La chambre de Lily s'est remplie d'une douce lueur de la petite lampe près de son lit, projetant une lumière chaude sur les couvertures où les chiots étaient blottis. Leur respiration sortait en petites bouffées douces et tremblantes, embuant l'air un instant avant de se dissoudre. Lily s'est agenouillée à côté d'eux, ses doigts tremblants, alors qu'elle les recouvrait plus étroitement de couverture autour de leur corps fragile. La chaleur de la pièce a commencé lentement à faire fondre la raideur glacée de leur fourrure. Des gouttelettes se sont formées et ont glissé sur leur manteau, s'imprégnant dans les serviettes sous eux. Lily les a tamponnées pour les sécher avec des mains prudentes, murmurant « C'est bon, vous allez vous sentir mieux bientôt, je le promets. » L'un des chiots a laissé échapper un doux gémissement, clignant faiblement des yeux alors qu'il s'adaptait à la lumière. L'autre s'est rapproché de son frère, pressant sa petite tête dans la couverture.
Les voir réagir, même un peu, a fait déborder le cœur de Lily de soulagement. Elle s'est dépêchée à la cuisine, marchant sur la pointe des pieds devant la chambre de ses parents, priant que les planches ne grincent pas. Elle a réchauffé un petit bol d'eau, le testant avec son doigt jusqu'à ce qu'il soit juste comme il faut. Puis, les mains enroulées autour du bol chaud pour le protéger, elle laisse retourner dans sa chambre. Les chiots se sont agités à l'odeur de chaleur. Lily a trempé ses doigts dans l'eau et l'a doucement porté à leurs lèvres. Le plus petit chiot a léché instinctivement et Lily a senti une étincelle d'espoir. Elle a incliné le bol légèrement, les laissant siroter. Leurs petites langues ont frétillé dans l'eau, chaque mouvement rempli d'un besoin désespéré. « C'est ça », a-t-elle murmuré, souriant à travers une gorge serrée. « Vos combattants, vous deux. » Pour la première fois cette nuit, la tempête à l'extérieur ne l'a plus effrayée. Au lieu de cela, elle s'est sentie protégée à l'intérieur de cette petite pièce, un sanctuaire qu'elle avait créé avec rien de plus que des couvertures et de la détermination. Mais alors une étrange sensation lui a picoté le long de la colonne vertébrale. Les chiots tremblaient toujours, mais quelque chose dans leur comportement a changé. Le plus grand a levé la tête, les oreilles tressaillant comme s'il écoutait quelque chose au-delà des murs. Ses yeux se sont aiguisés, perdant leur faiblesse vitreuse un instant. Il a fixé la fenêtre. Lily a suivi son regard. Rien, juste la neige qui passait devant la vitre, poussée de côté par le vent incessant. Pourtant, quelque chose dans la façon dont le chiot regardait l'obscurité a fait rater un battement au cœur de Lily. « Vous êtes en sécurité ici », a-t-elle insisté doucement, caressant sa petite tête. « Personne ne va vous faire de mal. » Mais le chiot ne s'est pas détendu. Il s'est pressé plus près de son frère, tous deux regardant maintenant le même endroit. Lily a avalé difficilement. Peut-être qu'ils avaient peur, peut-être qu'ils se souvenaient du froid, ou peut-être que quelque chose les avait effrayés dehors avant qu'elle ne les trouve. Elle a chassé la pensée, refusant d'imaginer quelque chose de pire. Ce soir n'était pas une question de peur. Ce soir était une question de les sauver. Alors qu'elles se blottissaient à côté de leur lit improvisé, regardant leur petit corps se lever et tomber sous les couvertures, Lily s'est accrochée à un seul espoir. Que le matin viendrait et que les chiots seraient toujours en vie pour le voir. La tempête s'est calmée quelque temps après minuit, mais Lily n'a pas dormi. Elle laisse rester blottie sur le sol à côté des chiots, écoutant leur souffle doux, sa main posée doucement sur leur nid de couverture. De temps en temps, l'un d'eux gémissait et elle murmurait des mots apaisants jusqu'à ce qu'ils se calment à nouveau. Vers 3 heures du matin, Lily a remarqué que le plus grand chiot s'agitait. Ses oreilles tressaillaient, son nez se levait, reniflant l'air avec des mouvements vifs et délibérés. Il ne tremblait plus de froid. Son langage corporel avait changé. Il était alerte. « Tu vas bien, petit gars ?» a murmuré Lily, levant la tête. Le chiot a ignoré sa voix. Son regard s'est fixé une fois de plus sur la fenêtre, le même endroit qu'il avait fixé plus tôt. Il a laissé échapper un grognement bas, presque inaudible, assez doux pour que Lily se demande si elle l'avait imaginé. Elle s'est assise lentement, enroulant sa couverture autour de ses épaules. Quelque chose dans le comportement du chiot lui a serré la poitrine. Finalement, elle a décidé de les examiner de plus près. Elle a doucement retiré les couvertures, examinant leur petit corps pour toute blessure. Leur fourrure était encore humide, mais plus glaciale. Elle a souri doucement jusqu'à ce que ses doigts effleurent quelque chose d'inhabituel, un collier. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant sous leur fourrure gelée. Les chiots portaient des colliers fins, gris foncé. Rien de fantaisie, juste des bandes étroites attachées confortablement autour de leur cou. Mais quand Lily en a soulevé un à la lumière, son cœur a bondi. Au lieu d'une étiquette nominative, le collier avait une petite plaque métallique rectangulaire. Pas de nom, pas de propriétaire, juste des chiffres. Elle les a tracés avec son pouce.
0427B ou 428B, comme des cas de bar, a-t-elle murmuré. Le collier du deuxième chiot avait le même genre d'étiquette, jusqu'à l'estampage précis, presque mécanique. Lily a froncé les sourcils. Les chiots normaux n'avaient pas de chiffres comme ça. Les gens ne taguaient pas les animaux de cette façon. Elle a de nouveau jeté un coup d'œil au plus grand chiot. Il la regardait attentivement comme s'il étudiait sa réaction. « Que vous est-il arrivé à vous aussi ?» a-t-elle murmuré. Puis elle a remarqué autre chose, une minuscule cicatrice sur l'oreille droite du plus grand chiot, à peine visible, mais indéniablement réelle. Une ligne droite, précise, presque chirurgicale. Son estomac s'est tordu. Faisait-il partie de quelque chose, d'une sorte de programme ou pire, d'expérience? Lily a secoué la tête rapidement. Elle ne voulait rien croire de terrifiant. Ils n'étaient que des bébés. Peut-être qu'ils s'étaient perdus d'un éleveur. Peut-être que les colliers servaient à les suivre. Mais au fond d'elle, une petite voix a murmuré. Quelqu'un ne les a pas perdus. Quelqu'un les a laissés geler. Lily a tiré les couvertures autour des chiots de manière protectrice, ses mains tremblantes. Quiconque vous a laissé dehors, il ne vous récupérera pas, a-t-elle murmuré férocement. Elle ne le savait pas encore, mais ces chiffres sur les colliers étaient le premier indice d'un mystère bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La maison était devenue étrangement silencieuse. La tempête dehors s'était adoucie en un murmure, ne rugissant plus contre les fenêtres. Au lieu du réconfort, le silence a apporté autre chose, une immobilité inquiétante qui a fait picoter la peau de Lily. Elle s'est assise à côté des chiots, caressant doucement leur fourrure, essayant de se convaincre que tout allait bien. Mais le plus grand chiot a refusé de se détendre. Il continuait à lever la tête, les oreilles dressées, le nez tressaillant à des odeurs invisibles flottant dans l'air. Soudain, les deux chiots se sont raidis. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas gémi, ils ont gelé. Un grognement bas a bouillonné de leur petite gorge, silencieux, presque hésitant, mais indéniablement un avertissement. Le souffle de Lily s'est coupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant qu'elle ne finisse la phrase, elle l'a entendu aussi, un craquement, de la neige compactée sous un poids, lent, délibéré, pas le vent, pas la glace qui tombe, des pas. Le cœur de Lily a claqué contre ses côtes. Elle s'est tournée vers la fenêtre, son souffle embuant la vitre alors qu'elle fixait l'obscurité. Le jardin était un flou d'ombre et de flocons de neige dérivants, mais quelque chose bougeait entre les arbres. Une lueur de lumière, une lampe de poche. Lily a haleté et s'est instinctivement baissée, serrant les chiots contre elle. Le faisceau a balayé le jardin, glissant sur le sol enneigé comme un œil cherchant. Il a passé les pins, l'abri, puis s'est rapproché, cherchant quelque chose. Ou quelqu'un. Non, 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 a-t-elle murmuré, tremblante. Les chiots se sont pressés contre elle, leur grognement s'intensifiant à chaque seconde. Le plus petit s'est caché derrière son bras, mais le plus grand est resté rigide, fixant la fenêtre avec une concentration étrange. Le faisceau lumineux s'est arrêté juste devant sa chambre. Les poumons de Lily se sont serrés jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Elle a reculé lentement, ses mains tremblant violemment. La lampe de poche s'est levée plus haut, plus près, jusqu'à ce qu'elle pointe directement sa fenêtre. La silhouette d'une personne s'est formée derrière elle. Grande, immobile, regardant, Lily a mis une main sur sa bouche pour étouffer de son sanglot. Elle a prié pour qu'il ne puisse pas voir à l'intérieur. Sa chambre était faiblement éclairée, mais des ombres cachaient la majeure partie de son sol. Peut-être que l'étranger allait passer son chemin. Peut-être, la poignée de porte du portail du jardin a cliqueté. Le cœur de Lily a explosé de panique. Les chiots ont aboyé vifs et terrifiés, leur petite voix brisant le silence. « S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, partez, a-t-elle murmuré frénétiquement. La silhouette s'est approchée, les bottes craquant bruyamment maintenant. Le faisceau de la lampe de poche a balayé le cadre de la fenêtre,
cherchant des interstices, inspectant la vitre. Ce n'était pas aléatoire. Ils ne erraient pas. Ils cherchaient, et les chiots, ils réagissaient à cette personne. Tout aussi soudainement que la recherche avait commencé, la lumière s'est retirée. Des pas ont reculé, s'estompant dans le vent mourant de la tempête. Le silence est revenu, mais il ne semblait pas sûr. Il semblait être un avertissement. Lily n'a pas dormi le reste de la nuit. Elle s'est assise entre les chiots, les bras enroulés autour d'eux, ses yeux ne quittant jamais la fenêtre. Quelqu'un était dehors, quelqu'un cherchant dans l'obscurité, et quoi qu'il cherchait. Lily était terrifiée de la voir. Le matin est venu lentement, s'insinuant dans la chambre de Lily comme une lumière pâle et glaciale. Elle n'avait pas dormi, pas même une minute. Ses yeux étaient lourds, son corps raide, mais elle gardait ses bras fermement autour des chiots qui avaient finalement sombré dans un sommeil fragile. Le monde extérieur était calme maintenant, trop calme. Le regard de Lily continuait de dériver vers la fenêtre, s'attendant à moitié au retour de la lampe de poche, priant à moitié d'avoir tout imaginé. Mais la réaction des chiots lui disait le contraire. Ils avaient senti le danger bien avant elle. Elle a tendu la main et a caressé leur petite tête. « C'est bon, vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous prendra. » Mais la sécurité était temporaire. Sa porte a grincé. « Lily, pourquoi es-tu réveillée si tôt? » La voix de sa mère l'a glacée. Les chiots se sont agités au son. Avant que Lily ne puisse les cacher, le plus grand a poussé son nez de sous la couverture et a laissé échapper un faible aboiement. Les yeux de sa mère se sont écarquillés. « Lily, qu'est-ce que c'est? » a-t-elle haleté, entrant dans la pièce. La panique a submergé Lily. Elle a enroulé ses bras autour des chiots de manière protectrice. « Maman, s'il te plaît. » Ils gelaient dehors. Je ne pouvais pas les laisser. Sa mère a posé une main sur son cœur, comme si elle essayait de le calmer. « Chérie, tu ne peux pas simplement amener des animaux dans la maison, surtout pas sans nous le dire. Mais ils seraient morts. » Lily a pleuré, les larmes aux yeux. Quelqu'un les a abandonnés dans la tempête. Ils avaient de la glace dans leur fourrure. Maman, ils ne pouvaient même pas marcher. Son père est entré ensuite, encore à moitié endormi, les yeux écarquillés à la vue de 2 chiots bergers allemands dans le nid de couverture de sa fille. « Oh non! Oh non! 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 » a-t-il marmonné, se frottant les tempes. « Nous ne pouvons pas les garder. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Ils pourraient être malades. Ils ne sont pas malades, » a insisté Lily. Ils ont peur, et quelqu'un était dehors la nuit dernière à leur recherche. Ses parents se sont tous deux tournés brusquement. « Quoi? » a demandé son père, son expression s'assombrissant. Lily a avalé difficilement. Il y avait une personne dans le jardin avec une lampe de poche. Ils ont secoué le portail. Les chiots grognaient. J'ai vu leur ombre juste devant ma fenêtre. Le visage de sa mère a perdu toute couleur. « Pourquoi ne nous as-tu pas réveillés? »« J'avais peur, » a murmuré Lily, « et je ne voulais pas qu'on me les prenne. » Ses parents ont échangé un long regard tendu, d'inquiétude, de peur, de confusion. Finalement, son père a expiré et s'est agenouillé à côté d'elle. « Lily, nous devons appeler quelqu'un. Nous ne pouvons pas gérer ça seul. »« Non, » a-t-elle pleuré, serrant les chiots plus fort. « S'il te plaît, pas encore. » Mais la décision ne lui appartenait plus. Qu'elle le veuille ou non, le secret qu'elle avait ramené à la maison était sur le point d'entraîner toute sa famille dans quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne le réalisait. Les heures après le lever du soleil semblaient étrangement lourdes, comme si la tempête avait laissé un poids sur le monde que la lumière du soleil ne pouvait soulever. Lily était assise sur son lit, les chiots pressés étroitement contre sa poitrine, refusant de les lâcher. Même un instant. Ses parents se déplaçaient dans la maison dans un silence tendu, chuchotant d'une voix inquiète, leurs pas vifs et pressés. Quelque chose avait changé. La maison ne semblait plus être un foyer. Elle ressemblait à un endroit retenant son souffle.
Le père de Lily continuait à regarder par les fenêtres, vérifiant la cour, scannant la ligne d'arbre où elle avait vu la lampe de poche la nuit précédente. Sa mère serrait son téléphone, son pouce planant au-dessus de l'écran, comme si elle était prête à appeler quelqu'un à tout moment. Mais Lily ne remarquait presque rien de tout cela. Son attention était fixée sur les chiots. Leur corps était plus chaud maintenant, et bien qu'encore faibles, ils étaient éveillés, même alertes. Le plus grand continuait à lever la tête, scannant la pièce avec un sérieux qui ne convenait pas à un si petit chiot. Le plus petit tremblait occasionnellement, mais il restait niché contre le bras de Lily, son petit battement de cœur battant rapidement contre sa peau. « C'est bon, » a murmuré Lily, caressant leur fourrure. « Personne ne va vous faire de mal. » Mais même en le disant, elle ne le croyait pas entièrement. Pas après ce qu'elle avait vu la nuit dernière. Soudain, un grand bruit sourd a retenti de l'extérieur. Lily a levé la tête d'un coup. Son père s'est précipité vers la fenêtre avant. Sa mère s'est raidie, baissant lentement son téléphone. « Qu'est-ce que c'était ?» a murmuré Lily, serrant les chiots plus fort. Puis est venu un autre son, un bourdonnement profond et rythmique, mécanique, devenant plus fort. Des moteurs, plusieurs moteurs. « Restez ici, » a dit son père fermement, se dirigeant vers la porte. Lily a glissé du lit, l'anxiété lui serrant la gorge. Elle s'est approchée de sa fenêtre, jetant un coup d'œil à travers les rideaux juste assez pour voir la rue, et son cœur s'est arrêté. Des voitures de police, au moins 6. Leurs pneus noirs ont écrasé la neige fraîche alors qu'elle s'arrêtait en grinçant devant sa maison. Des lumières rouges et bleues clignotaient follement, se reflétant sur les toits et les fenêtres, noyant la rue tranquille dans une couleur chaotique. Des officiers en uniforme ont sauté, certains courant vers les maisons voisines, d'autres formant des formations serrées autour de la cour. 2 officiers ont libéré des chiens caneufs, leur laisse tendue alors qu'ils scannaient de la neige. Lily a trébuché en arrière, son souffle se coupant douloureusement. Non, non, cela ne peut pas arriver. Sa mère s'est précipitée dans la pièce, son visage pâle. « Lily, chérie, reste loin des fenêtres. »« Mais pourquoi sont-ils ici ?» a crié Lily, et avant que ses parents ne puissent répondre. Une voix retentissante a résonné dans le quartier, amplifiée par un mégaphone. « C'est la police du comté. Restez chez vous. Ne sortez pas. » Tout le corps de Lily tremblait. Les chiots se sont tortillés dans ses bras, non pas de peur, mais de reconnaissance. Leurs oreilles se sont dressées, leurs yeux se sont aiguisés. Ils savaient que c'était à leur sujet. Elle ne savait pas comment ni pourquoi, mais une chose était soudainement claire. Quoi qu'elle ait ramené à la maison la nuit dernière, toute la police le cherchait. Les lumières clignotantes inondaient la chambre de Lily de rouge et de bleu chaotique, pulsant sur ses murs comme un battement de cœur d'avertissement. Elle serra les chiots plus fort, sentant leur petit corps se tendre dans ses bras. Le plus grand leva la tête, les oreilles raides, les muscles tendus, bien trop alerte pour un chiot qui avait failli geler des gueux auparavant. Son père s'approcha de la fenêtre du salon, sa voix tremblante. « Pourquoi y a-t-il tant d'officiers? Que se passe-t-il? » Avant que quiconque ne puisse répondre, un grand coup retentit contre la porte d'entrée. Ferme, autoritaire, indubitablement officiel. Toc, toc, toc. C'est la police du comté. Ouvrez la porte. Une voix hurla. Lily sursauta, son cœur battant la chamade. Sa mère la saisit par les épaules. Reste dans ta chambre. Ne sors pas. Mais maman, non, Lily. S'il te plaît, reste juste ici. Sa mère se précipita dehors, fermant la porte derrière elle. Lily rampa vers la fissure sous le cadre, écoutant la porte s'ouvrir en grinçant. « Madame, dit un officier, son ton sec d'urgence, nous cherchons quelque chose d'extrêmement important. Nous avons besoin d'un accès complet à votre maison. » « Quelque chose ?» répétait sa mère confuse. « De quoi diable parlez-vous ?» L'officier n'hésita pas. « 2 biens manquants.
Le souffle de Lily se figea. Des biens, pas des chiens, pas des animaux de compagnie, des biens. La voix de son père s'aiguisa. Qu'est-ce que cela signifie? Que cherchez-vous? Nous ne pouvons pas divulguer les détails, répondit l'officier. Mais nous avons des raisons de croire qu'ils sont à l'intérieur de cette maison. L'estomac de Lily se tordit. Elle pressa une main sur la tête des chiots, essayant de calmer leurs doux grognements. Ils sentaient la tension, sentaient le danger, bien avant elle. Puis les officiers parlèrent à nouveau, plus fort, cette fois s'adressant à toute la maison. Tout le monde à l'intérieur, éloignez-vous des fenêtres. Restez visibles. Nous avons des unités K9 qui entrent. Des unités K9, pourquoi? Lily osa jeter un coup d'œil à travers ses rideaux à nouveau. Plus d'officiers se sont répandus dans la cour, formant un large périmètre autour de leur propriété. L'un a pointé directement sa maison. Un autre a parlé dans une radio d'épaule, hochant la tête brusquement. Un homme grand s'est avancé, clairement le commandant. Il a soulevé un mégaphone, sa voix résonnant dans le quartier. Aux occupants de cette maison, veuillez nous apporter les 2 canidés manquants. N'essayez pas de les cacher, ils sont la propriété d'une enquête fédérale en cours. Le cœur de Lily a chuté. Propriété. Enquête fédérale. Rien de tout cela ne ressemblait plus à des chiots perdus. Elle pressa son dos contre le mur, tremblant violemment. Les chiots gémirent, se recroquevillant contre elle. Le plus petit tremblait de manière incontrôlable, mais le plus grand fixait la porte comme s'il attendait que quelque chose se passe. Puis son père cria du salon, la panique brisant sa voix. Il doit y avoir une erreur. Nous n'avons rien de tel. Le commandant n'a pas faibli. Nous avons confirmation. Le signal que nous avons tracé se termine dans la chambre de votre fille. Lily haleta, laissant presque tomber les chiots. Il les traquait, les colliers, les chiffres, ce n'était pas aléatoire. Un coup soudain fit trembler sa porte. « Lily, ouvre !» cria sa mère. Lily serra les chiots de manière protectrice, des larmes coulant sur ses joues. Elle avait essayé de les sauver, mais maintenant toute la police les voulait de retour, et Lily n'avait aucune idée pourquoi. La mère de Lily a fait irruption dans la pièce juste au moment où un officier entrait derrière elle, son uniforme lourd de neige, son expression sévère mais pas méchante. Lily a instinctivement protégé les chiots avec son corps, ses bras les enveloppant comme si elle pouvait les cacher par pure volonté. « Ma chérie », murmura sa mère d'urgence, « ils veulent juste regarder. S'il te plaît, laisse-les. » « Non », cria Lily, des larmes coulant sur son visage. « Ils vont les prendre. Ils vont leur faire du mal. » L'officier s'agenouilla, sa voix s'adoucissant. « Personne n'est ici pour faire du mal à qui que ce soit. D'accord, mais ces chiots, ce ne sont pas des chiens errants normaux. » Son père les rejoignit, la confusion gravée profondément sur ses traits. « Qu'est-ce que cela signifie? Ce ne sont que des chiens. » L'officier hésita, choisissant ses mots avec soin. « Monsieur, madame, votre fille a ramené à la maison 2 des canidés manquants les plus précieux de l'État. Ils faisaient une partie d'un programme de formation fédérale restreint. Ils ont été volés il y a 3 nuits. » Lily sentit le sol s'incliner sous elle. « Formation fédérale volée? » Ces minuscules chiots tremblants. L'officier continua. « Nous avons cherché sans arrêt. Ces chiots ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des futurs canins hautement spécialisés en début de développement. Ils devaient être transférés dans une installation sécurisée. Quelqu'un a fait éruption, les a pris et les a abandonnés lorsque la tempête a frappé. » La voix de Lily craqua. « Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un volerait-il des chiots? » L'expression de l'officier s'assombrit. Tout le monde ne voit pas les chiens comme les enfants. Ces chiens valent des milliers, même à cet âge. Certaines personnes les vendraient à des organisations criminelles, d'autres à des acheteurs privés. Lorsque la tempête a rendu les voyages impossibles, ils ont dû paniquer et les laisser derrière eux. Lily couvrit sa bouche, horrifiée.
Le plus grand chiot leva à nouveau la tête, regardant l'officier avec une étrange familiarité, presque comme s'il le reconnaissait. L'officier tendit la main dans sa poche et sortit un petit scanner portatif. « Puis-je » demanda-t-il doucement. Lily hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Il déplaça le scanner vers le collier du plus grand chiot. Un doux bip retentit, l'écran s'alluma. 04A27B actif. Il scanna le deuxième chiot. 04A28B signal faible, alerte médicale. Il expira avec soulagement. Dieu merci, ce sont les chiots disparus. Ils sont vivants. Le cœur de Lily se brisa. Alors vous les prenez? Sa mère baissa les yeux, incapable de répondre. L'officier soupira. Nous devons le faire. Ils ont besoin de soins médicaux et d'une évaluation immédiate. Mais écoutez, il regarda Lily doucement dans les yeux. Si vous ne les aviez pas trouvés comme vous l'avez fait, ils n'auraient pas survécu à la nuit. Vous les avez sauvés. Vous avez fait plus que la plupart des adultes n'oseraient faire pendant une tempête. Lily essuya ses larmes, secouant la tête. Je ne les ai pas sauvés pour que quelqu'un d'autre les emmène. L'officier s'adoucit. Je sais, et je promets que ce n'est pas encore un adieu, mais leur sécurité passe avant tout. Les mots la poignardèrent comme de la glace. Les chiots gémirent doucement, sentant sa détresse. Le plus petit enfouit son visage dans sa manche. Le plus grand pressa sa tête contre sa poitrine, refusant de bouger. Et Lily réalisa la vérité la plus douloureuse de toutes. Il ne voulait pas la quitter non plus. L'officier parlait encore quand une soudaine explosion de statique crépita dans sa radio. Il toucha immédiatement son oreillette, sa posture passant de douce à rigide. « Commandant, ici l'unité 3. » Une voix siffla à travers le récepteur. « Nous avons du mouvement du côté nord. Des traces dans la neige fraîche, plusieurs empreintes de pas. » Le père de Lily se raidit. Qu'est-ce que cela signifie? L'officier ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se serra et il se dirigea vers la fenêtre, écartant doucement le rideau. À l'extérieur, le périmètre de voitures de police et d'officiers s'était étendu. Plus d'unités K9 se sont précipitées en position. Des voix ont crié des ordres à travers le jardin. Mais les yeux de l'officier se sont concentrés sur une chose. La ligne d'arbres ombragée derrière la maison. Il baissa la voix. « Ils sont ici. » Lily serra les chiots si fort qu'ils gémirent. « Qui est ici? » L'officier se tourna vers sa famille, l'urgence brûlant dans ses yeux. « Quiconque a volé ces chiots, nous pensons qu'ils ont suivi le signal des colliers comme nous l'avons fait. » Sa mère haleta. « Vous voulez dire les gens qui les ont abandonnés? Ils sont revenus. » Il hocha la tête sombrement. Ils ont réalisé que la police récupérait les biens. Ils sont désespérés et dangereux. Comme sur un signal, un autre officier fit éruption dans le couloir. « Monsieur, nous avons des individus non identifiés qui approchent de la clôture haie. 3, peut-être 4. » Son père prit Lily par les épaules de manière protectrice. « Nous devrions nous cacher. Nous devrions. » Non, l'officier interrompit brusquement. « Restez à l'intérieur. Restez baissés et restez ensemble. Nous nous en occuperons. » Mais ses yeux se sont à nouveau posés sur les chiots, pas avec suspicion, avec compréhension. « Ils ne sont pas juste après n'importe quoi, » dit-il doucement. « Ils sont après eux. » Les mots envoyèrent un frisson dans la pièce plus froide que la tempête à l'extérieur. La peur submergea Lily. Elle pouvait à peine respirer. Qui que soient ces gens, ils étaient passés à travers un blizzard au petit matin, sachant que la police était déjà là. Cela signifiait qu'ils n'avaient pas peur, ils étaient déterminés. Les chiots semblaient sentir le changement. Le plus grand leva à nouveau la tête, les oreilles dressées, les petits muscles tendus. Il grogna, non pas le grognement effrayé d'avant, mais un avertissement bas et instinctif. Le plus petit chiot s'enfouit plus profondément contre Lily, tremblant de manière incontrôlable. Soudain, pop. Un son claqua dans l'air extérieur. Pas un feu d'artifice, pas de la glace qui se brise. Quelque chose de plus aigu. Les officiers réagirent instantanément.
saisissant leur radio. Coupe de feu, répétez, coups de feu. La mère de Lily cria et tira Lily dans ses bras, la protégeant elle et les chiots sous son manteau. Son père se plaça devant eux, formant un mur avec son corps. L'officier s'agenouilla à côté d'eux, sa voix ferme mais stable. « Écoutez-moi, ne bougez pas de cet endroit. Ne regardez pas dehors. Nous vous protégerons. » Dehors, le chaos a éclaté. Des bottes martelaient, des chiens aboyaient, des officiers criaient dans des radios alors qu'ils se déplaçaient pour intercepter les intrus. À travers tout le bruit, Lily entendit le grognement du plus grand chiot s'intensifier. Non pas par peur, mais par reconnaissance. Quelque part dans la neige, les gens qui les avaient abandonnés étaient revenus. Et cette fois, ils ne s'enfuyaient pas. Ils venaient reprendre les chiots. Le chaos extérieur n'était plus distant. Il pressait contre les murs de la maison comme une force vivante. Des cris résonnaient dans la cour, des chiens aboyaient fortement, et des bottes martelaient la neige et la glace. Lily s'est blottie contre le mur, les chiots blottis sous ses bras, chaque muscle tremblant. L'officier près de la fenêtre a soulevé sa radio. « Unité, resserrez le périmètre. Ils essaient de flanquer le côté ouest. » À travers la vitre, Lily a vu des éclairs de mouvement. Des silhouettes sombres se déplaçant entre les arbres, se glissant derrière les clôtures, essayant de franchir la ligne de police. Les officiers ont bougé rapidement, formant une barrière avec leurs K9 se jetant en avant, les crocs découverts. La voix de son père tremblait. « Cela ne peut pas arriver. Tout ça pour 2 chiots. » Mais l'officier a secoué la tête. Pas seulement des chiots. Ils représentent de l'argent, du pouvoir, un levier. Ces hommes feront tout pour les récupérer. Un claquement métallique soudain a retenti sous la fenêtre de Lily. Elle a gelé. Les oreilles du plus grand chiot se sont dressées. Il s'est tordu dans ses bras, aboyant fortement au son. Puis une main gantée est apparue sur le cadre de la fenêtre. Le cri de Lily est resté coincé dans sa gorge. La main a glissé vers le haut, saisissant le bord, essayant de l'ouvrir de force. De la neige est tombée de la manche alors que l'intrus se rapprochait, son ombre s'étirant dans la pièce. Avant que Lily ne puisse réagir, le plus grand chiot s'est jeté en avant avec une férocité qu'aucun petit chien ne devrait avoir. Lily a à peine réussi à le retenir alors qu'il aboyait sauvagement. Profond, vif, urgent. L'intrus a gelé. Puis le faisceau de la lampe de poche, le même que la nuit précédente, a traversé la fissure de la fenêtre. « C'est eux », a haleté Lily. « C'est la même personne. » L'officier n'a pas hésité. Il s'est précipité vers la fenêtre, repoussant Lily et ses parents. « Baissez-vous ». Il a claqué la fenêtre et l'a verrouillée, pressant son dos contre elle juste au moment où l'intrus tirait de l'extérieur, testant à nouveau le cadre. Unité 6. L'officier a aboyé dans sa radio. Suspect tentant d'entrer par la fenêtre de la chambrette, agissez maintenant. En quelques secondes, 2 chiens policiers se sont précipités sur le côté de la maison, leur grognement vibrant à travers les murs. Les officiers ont suivi, leurs lampes de poche balayant violemment la neige. « Main où nous pouvons les voir », a rugi une voix. Des pas se sont dispersés. L'intrus s'est enfui d'une fenêtre, sprintant à travers la cour. Les officiers ont poursuivi. La neige a été projetée en rafales frénétiques alors que les ombres entraient en collision avec les faisceaux de lumière blanche. Les chiots ont aboyé plus fort, le plus petit tremblant, mais le plus grand furieux comme s'il affrontait quelque chose de longtemps craint. Puis un bruit sourd. Un corps a frappé le sol à l'extérieur. Les officiers ont crié des ordres. Un K9 a aboyé triomphalement. Suspect arrêté. Un soulagement a submergé Lily comme de l'eau chaude. Sa mère a expiré en tremblant, tirant Lily dans ses bras. C'est fini. Ça doit l'être. Mais l'officier a secoué la tête. Ce n'était qu'un d'entre eux. Il a montré la ligne d'arbre où des formes sombres bougeaient encore. Ils ne sont pas tous venus pour la fenêtre. Certains sont venus pour la maison. Il s'est agenouillé à côté de Lily, sa voix calme, mais grave.
Il n'essayait pas seulement de prendre les chiots, il a fait une pause, les yeux se rétrécissant. Ils essayaient de vous les prendre. À l'intérieur de la maison, tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle après le chaos extérieur. Des officiers se déplaçaient dans le couloir, vérifiant les fenêtres, renforçant les serrures, parlant d'urgence dans les radios. Mais Lily ne remarqua rien de tout cela. Toute son attention était concentrée sur les deux chiots tremblants sur ses genoux. Le plus petit se pressait fortement contre sa poitrine, son petit corps tremblant d'épuisement et de peur. Le plus grand, bien que faible, était assis droit, fixant la porte comme s'il la gardait encore. Lily les a tous deux serrés dans ses bras, son cœur lui faisant mal d'une protectivité féroce qu'elle ne savait pas pouvoir ressentir. L'officier qui les avait aidés plus tôt est retourné dans la pièce, son visage autrefois tendu et vif s'était maintenant adouci en quelque chose de presque humble. « Elle va bien ?» a demandé sa mère anxieusement. Il a hoché la tête. « Elle va plus que bien. » Puis il a regardé Lily. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. » Lily a cligné des yeux, confuse. « Je n'ai rien fait. Je juste ne voulais pas qu'il meure. » « C'est exactement ça, a-t-il dit doucement, s'agenouillant à côté d'elle. « Tu n'as pas gelé, tu n'as pas paniqué, tu as agi quand la plupart des gens de ton âge et même des adultes seraient partis. Si tu ne les avais pas accueillis, ils n'auraient pas survécu à la nuit. Et si tu ne nous avais pas alertés avec ce que tu as vu la nuit dernière, nous n'aurions pas attrapé l'un des suspects. » Son père a posé une main sur son épaule, la fierté brillant dans ses yeux fatigués. Sa mère a caressé la joue de Lily du pouce, essuyant une larme qu'elle n'avait pas remarquée. Mais l'officier n'avait pas fini. « Savez-vous ce que ces hommes dehors essayaient de faire ?» a-t-il demandé doucement. « Ils essayaient de récupérer ces chiots avant nous. Ils voulaient effacer toutes les preuves, et cela incluait quiconque les avait vus. » Le souffle de Lily trembla. Sa mère haleta, la serrant contre elle. « Oh mon Dieu !» L'officier a levé une main, apaisant. « Elle est en sécurité maintenant. Nous avons sécurisé la zone. Mais je veux qu'elle comprenne quelque chose d'important. » Il a regardé Lily dans les yeux, vraiment regardé. « Ils se sont liés à vous, » dit-il doucement. « Ils vous ont fait confiance alors qu'ils gelaient à mort. Ils ont reconnu le danger avant nous, et à leurs yeux, vous êtes leur protectrice. » Les chiots ont gémi, se blottissant plus profondément dans ses bras, confirmant ses mots sans un seul son. Des larmes ont rempli les yeux de Lily, non pas de peur cette fois, mais de quelque chose de plus grand, quelque chose de chaud. Le but. « Tu es une héroïne aujourd'hui, Lily, » a ajouté l'officier. « N'oublie jamais ça. » Pour la première fois depuis le début de la tempête, Lily a respiré profondément, sa poitrine pleine, son cœur stable. Elle les avait sauvés. Et maintenant, ils n'étaient plus seuls. La lumière du matin a finalement percé, s'étirant sur la rue enneigée où les officiers patrouillaient encore, leur souffle s'embuant dans l'air vif de l'hiver. La tempête était passée, mais des traces du chaos demeuraient, des empreintes de bottes, du matériel éparpillé, l'écho lointain de commandes aboyées quelques heures auparavant. À l'intérieur du salon chaleureux. Cependant, un autre type de calme s'était installé. Un silence fatigué et soulagé qui suivait la retraite de la peur. Lily était recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une couverture douce. Les deux chiots blottis étroitement contre elle. Leur respiration s'était régularisée. Leur corps était un chaud maintenant. Le plus petit dormait le nez rentré sous la main de Lily, tandis que le plus grand chiot reposait protecteur sur ses genoux, comme s'il la gardait même dans son épuisement. Ses parents planaient à proximité, l'épuisement gravé sur leurs expressions, mais la fierté transparaissant dans chaque regard sans mots qu'ils échangeaient. Le commandant lui-même est entré dans la pièce, son lourd manteau dégoulinant de neige fondue, sa radio crépitant encore doucement à ses côtés. Malgré le chaos de la nuit, il s'est approché avec une attitude adoucie, son chapeau respectueusement sous son bras. « Lily » a-t-il dit doucement.
Puis-je m'asseoir? Elle a hoché la tête. Il s'est abaissé sur la chaise en face d'elle, posant ses avant-bras sur ses genoux. Un instant, il a simplement regardé les minuscules chiots dormir sur ses genoux, vivant, en sécurité grâce à elle. Je fais ce travail depuis plus de 20 ans, a-t-il commencé doucement. J'ai vu beaucoup de cruauté et beaucoup de bravoure. Mais ce que tu as fait la nuit dernière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lily a baissé son regard timidement. Je ne pouvais tout simplement pas les laisser là. Et Dieu merci, tu ne l'as pas fait, a-t-il dit. Ces colliers que tu as trouvés, ils n'étaient pas seulement pour l'identification. Ils avaient des émetteurs de suivi à l'intérieur. C'est comme ça que les criminels ont trouvé ta maison. Mais c'est aussi comme ça que nous les avons localisés à temps. Son père a expiré en tremblant au rappel du danger. Sa mère a passé ses doigts dans les cheveux de Lily, la serrant contre elle. Le commandant est continué. Nous allons emmener les chiots à notre unité médicale pour un examen complet. Ils recevront tout ce dont ils ont besoin. Nourriture, chaleur, soins. Il a fait une pause, remarquant que les bras de Lily les serraient instinctivement. Mais avant que tu ne t'inquiètes, écoute ceci. Il a tendu la main dans la poche de son manteau et en a sorti une petite enveloppe scellée, estampillée du blason du département. Il l'a tendue à Lily, ses mains ont tremblé alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement pliée. Elle a lu la première ligne et son souffle s'est coupé. À l'achèvement de la récupération médicale et de l'évaluation, l'approbation est accordée à Lily Thompson pour adopter les 2 chiots, unité 0427B et unité 0428B, si elle choisit de le faire. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte. Elle a levé les yeux vers le commandant, incertaine si elle rêvait. Sa mère a haleté doucement. Son père a passé une main sur son visage, stupéfait. « Je sais ce que ces chiens représentent pour vous, » a dit le commandant chaleureusement. « Et je sais ce que vous représentez pour eux au moment où nous avons essayé de les séparer de vous. Eh bien, disons simplement que notre équipe a eu pas mal de protestations. » Il a ri doucement. « Ils vous ont déjà choisi, Lily. » Des larmes ont coulé sur les joues de Lily, mais cette fois elles étaient brillantes de joie. Elle a pressé son visage dans la fourrure du chiot, les tenant comme si elle ne voulait jamais les lâcher. « Vous voulez dire que je peux vraiment les garder ?» a-t-elle murmuré. « Si tu veux, » a confirmé le commandant. Lily a hoché la tête si rapidement que ses traits sont volés. « Oui, oui, je les veux pour toujours. » La pièce s'est remplie d'une chaleur qui a éclipsé la lumière du soleil à l'extérieur. Ses parents l'ont embrassée, des larmes dans leurs propres yeux maintenant. Le commandant s'est levé, souriant. Puis il s'est installé. Ces petits héros ont un nouveau foyer. Alors que les officiers dehors commençaient à dégager la scène, Lily est montée sur le porche avec les chiots dans ses bras. Le monde scintillait, la neige étincelait comme des diamants. Le calme du matin remplaçant le chaos. Elle a regardé la rue tranquille, les chiots se blottissant dans sa chaleur et a murmuré « Vous êtes en sécurité maintenant pour toujours. » Et à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Elle les avait sauvés, et d'une certaine manière, ils l'avaient sauvée aussi. Cette histoire nous enseigne que le courage et la gentillesse peuvent venir de n'importe qui, peu importe leur jeunesse. Lily ne s'est pas détournée quand elle a vu 2 vies impuissantes en danger. Elle a agi avec compassion même quand c'était difficile et effrayant. Sa bravoure n'a pas seulement sauvé les chiots, mais a aussi aidé à arrêter un crime grave. Nous avons appris que de petits choix peuvent faire une grande différence et que faire la bonne chose exige souvent du courage. Plus important encore, il nous est rappelé que chaque vie a de la valeur et qu'aider les autres, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux, peut créer de l'espoir dans les moments les plus sombres.